je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tag. Alors pourquoi je fais ce tag? Parce que j'ai trouvé super sympa. C'est un tag qui parle des mamans, de Noël, de notre enfance. Donc je me suis dit, allez, je vais le faire. Donc je commence tout de suite. Il y a 12 questions. Donc je les ai marquées là sur des post-it, c'est pour ça que je regarde par là. La première, avec qui passais-tu Noël traditionnellement quand tu étais petite? Alors moi Noël, eh ben, c'est pas compliqué. Depuis que je suis née et jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai passé Noël tout le temps avec mes parents, mes frères et sœurs. Voilà. On a toujours passé Noël vraiment du côté de mes parents à moi. Il n'y a que l'an dernier où j'ai fait Noël, pas avec mes parents parce que j'étais sur le point d'accoucher. J'ai accouché le 3 janvier, donc j'ai pas pu aller passer Noël chez mes parents. Il faut savoir que mes parents depuis 10 ans habitent dans les Pyrénées et c'est à 4 heures de chez nous. Donc du coup, je ne pouvais pas faire à 15 jours d'accoucher 4 heures de route. Donc j'ai fait Noël qu'avec mon mari et mon fils l'an dernier. Mais voilà, il était hors de question sinon que j'allais faire Noël ailleurs. Sinon, on le fait toujours avec mes parents. Avec qui cette année le passeras-tu? Et bien voilà, cette année, je ne suis pas sur le point d'accoucher. Donc cette année, on part le 23. Le 23, on part le faire dans les Pyrénées. Avec un peu de chance, on aura de la neige. Donc on a de la chance, c'est en plein dans la montagne. On fait ça, c'est très traditionnel pour le coup. Alors, quelle gourmandise petite aimais-tu particulièrement? Alors, niveau gourmandise, moi je suis un peu difficile. Moi, je suis pas du tout gâteau, je suis pas du tout chocolat. J'aime pas le chocolat forcément plus que ça. Si je mange du chocolat, ça va être du chocolat blanc ou du chocolat au lait. Le chocolat noir, j'aime pas du tout. Mais d'une manière générale, je suis pas chocolat. Moi, mon péché de toute façon, c'est les bonbons. Mais si je devais dire une gourmandise que... Parce que je me rappelle, étant petite, on allait dans les fêtes à l'école, on donnait des pochons de chocolat de Noël, mais je les mangeais pas parce que j'aimais pas ça. Mais je crois que la chose qu'on aimait bien manger, alors j'étais pas toute petite, hein, mais on achetait souvent des boîtes on appelait ça des crottes en chocolat. Donc vous voyez que j'aimais un petit peu le chocolat, mais c'était pas fort du tout, c'était du chocolat au lait, et dedans il y avait des petits éclats de noisettes. Voilà, ça je me rappelle, on en achetait beaucoup, quoi, souvent. Mes parents en ramenaient souvent des boîtes de crottes en chocolat. Chose qu'aujourd'hui, j'en en mange pas, et ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Mais voilà, c'est la petite crotte en chocolat avec des petits éclats de noisettes, ou pralinés, je sais plus. C'était super bon, ça je me rappelle, on en mangeait souvent. Quel est le cadeau de Noël que tu as reçu petite et qui t'a le plus marqué, que tu te souviens encore avec émotion? Alors j'avais du tout préparé le tag. Qu'est-ce que j'ai reçu? Je me souviens de cadeaux de Noël que j'ai eu petite, hein, des jouets que... Je me rappelle, j'ai eu téléphone secret, j'ai eu Dessinons la mode. Oh là là, petite. Je me rappelle des jouets, ouais, je me rappelle de jouets que j'avais, mais après, il y a un cadeau que je sais, il y a deux cadeaux plutôt que je sais que vraiment, mais j'étais plus ado, donc je sais pas si ça peut... Petite, bon j'étais pas adulte, hein, donc je vais dire ça parce que petite, je sais pas vraiment qu'est-ce qui m'a vraiment marqué. J'ai eu des cadeaux que j'adore, je me rappelle, j'ai joué énormément de temps, je dis Dessinons la mode, là où fallait les bonhommes, là, les filles et tout, ça j'y ai joué beaucoup. Mais un des cadeaux vraiment où j'ai souvenir encore, que j'ai été émue, c'est quand j'ai eu mon scooter. Voilà, ça, je me rappellerai tout le temps. Quand j'ai eu mon scooter, j'avais 15 ans, j'étais folle. Et un cadeau aussi qui m'a fait pleurer, c'est quand mes parents, je crois, c'est mes parents qui m'avaient offert ça, m'ont offert mes premières places pour aller voir Indochine en concert. Voilà. Moi, à 15 ans, mon groupe, et toujours d'ailleurs, c'était Indochine. Et j'étais les voir en concert la première fois à Poitiers. Et quand j'ai eu les places, j'étais folle. Je m'en rappellerai tout le temps. J'ai pleuré, j'en revenais pas. Je crois voilà, mon scooter et mes places d'Indochine, c'est les cadeaux que je me rappelle le plus marqué. Donc j'ai pleuré, j'étais aux anges. Alors après, j'étais pas petite parce que j'avais 14-15 ans. Mais voilà, c'est ce qui me rappelle, voilà, mes cadeaux qui m'ont le plus marqué, c'est ça. As-tu conservé en souvenir des objets typiques de Noël de cette époque? Alors non, j'ai rien du tout. Mais là, récemment, j'ai demandé à ma maman de voir parce que je me rappelle, dans notre sapin de Noël, on avait plein de petits sujets en bois. Vous savez, genre des petits pantins, des petites choses comme ça, des petites voitures. Il y avait
rouge et beige, là, je sais plus trop les couleurs. Je me rappelle, ça c'est sûr et certain, qu'on mettait tout le temps ces petits bonhommes, ces petits trucs. Je lui ai demandé s'il lui en restait, parce que j'aimerais bien du coup en mettre dans le sapin, d'ailleurs, ça irait bien avec, et puis, bah, pour la petite histoire, ça serait sympa. Donc elle doit regarder s'il lui en reste. Mais sinon, non, j'ai rien ramené. Voilà, c'est vrai que ouais, ça fait pas tellement longtemps qu'on fait vraiment des sapins. Avant, on faisait pas de sapin, ou alors on faisait un petit sapin vite fait. Mais là, ça fait que 3 ans vraiment qu'on fait des sapins comme ça. Donc bah, voilà, petit à petit, je commence à penser à certaines choses. Avais-tu un rituel pour le Père Noël quand tu étais petite? Lettre au Père Noël, biscuits, thé. Alors, nous, on faisait tout le temps la même chose. Donc déjà, j'écrivais tout le temps ma lettre au Père Noël, à peu près un mois à l'avance, ça c'est sûr. Et puis après, nous, quand le soir de Noël, on faisait tout le temps la même chose. On préparait une assiette et un verre de lait qu'on mettait sur le bord de la table avec un petit mot. Et on mettait deux biscuits, deux, trois biscuits, ou deux, trois chocolats. Et on lui mettait, pour pas que, pour pas que tu aies faim ou soif pendant le voyage, ou je sais plus ce qu'on mettait. Et je me rappelle, donc nous, tous les matins, on allait ouvrir nos cadeaux. Et après, on allait regarder si le Père Noël avait mangé. Donc en général, il buvait pas tout, il buvait la moitié. Il croquait dans un ou deux gâteaux qu'il laissait à parents. On voyait qu'il avait croqué dedans. Et nous, on était contentes. Ma mère me racontait, sauf que ma mère aimait pas le lait froid. Ma mère me racontait qu'elle allait souvent en vider un peu soit dans la bouteille, soit dans l'évier, et puis qu'elle croquait des gâteaux. Mais voilà. Et ça, je me rappelle vraiment qu'on faisait ça. Après, d'autres traditions pour le Père Noël, non. On faisait surtout ça. Voilà. Les biscuits, le lait, ça c'est sûr, et la lettre au Père Noël. Comptes-tu reproduire certaines traditions avec tes enfants? Eh bien oui, ça c'est sûr et certain. Autre tradition, si j'oubliais, on mettait nos chaussons sous le sapin. Mais c'est pas pour le Père Noël, mais ça, on a toujours mis nos chaussons sous le sapin. Donc, est-ce que je vais en reproduire avec mes enfants? Bah, la lettre au Père Noël, oui, on l'a faite. Donc, j'ai pas faite pour Evan cette année parce que bon, il est trop petit. Je veux vraiment que ça soit quelque chose qui fasse de lui, quoi, qu'il ait conscience qu'il la fasse. C'est pas juste pour avoir une lettre en retour. Hein. Donc avec Maë, on a fait la lettre. L'an dernier, je m'en rappelle, on avait fait une lettre, une superbe lettre que j'avais eue sur un petit magazine qu'on avait découpé, c'était magnifique. Cette année, on a fait la lettre nous-mêmes. Donc on lui a fait un beau dessin. En haut, on a mis Père Noël qu'on a tout décoré. On a fait un joli dessin. On lui a fait une lettre en disant qu'il avait été sage. Voilà, on a fait une petite lettre. Et puis après, il a découpé. Donc cette année, on a découpé. L'an dernier, je crois est-ce qu'on avait découpé? Je sais plus. Moi, je sais qu'à l'époque, on découpait pas, ça c'est sûr. On écrivait comme ça les jouets qu'on voulait. Là, c'est que maintenant, ça se fait beaucoup, les enfants découpent. Donc, ils découpent lui-même, on choisit, on ne met pas 50 000 cadeaux non plus, ça sert à rien. Hein. Mais voilà, on fait la lettre, ça c'est sûr. Et puis, le chocolat, donc ça, on lui a expliqué déjà qu'on faisait ça. Donc, ça, c'est sûr que les petits chocolats, le lait, on va le mettre. Et puis, ça, voilà, on mettra ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal. As-tu instauré de nouvelles traditions? Non. Bah, calendrier de l'Avent, mais là, en fait, je suis en train de penser que j'en avais déjà un, moi, calendrier de l'Avent, c'est vrai. On allait ouvrir tous les matins notre petite case de chocolat. Donc là, mon fils, il en a un aussi. Non, mais le calendrier de l'Avent, est-ce que j'en ai instauré des nouvelles traditions? Non. Bah si, je dirais, si c'est pas une tradition, mais je dirais la photo avec le Père Noël. C'est vrai que maintenant, depuis que Maë est née, j'ai le soleil plein dans la tête, excusez-moi. Depuis que Maë est née, tous les ans, on essaie de trouver en fait dans les magasins le vrai Père Noël qui vient. Mon fils croit que c'est le vrai Père Noël. Des fois, il me dit, mais c'est pas le vrai lui. Hein. Bah, tu crois, tu penses? Je dis, si, c'est le vrai et tout. C'est marrant. Donc du coup, on a fait une photo, tous les ans, on fait une belle photo. On essaye de faire une belle photo avec Maë et le Père Noël. Cette année, on a fait une belle photo avec Maë, Evan et le Père Noël. Mais j'étais un peu déçue parce que là, il n'y avait pas le photographe, donc c'est nous qui l'avons faite. Du coup, moi, j'étais un peu prise de court. J'ai fait une photo, mais je pense qu'on verra d'ici une dizaine de jours encore. On ira trouver un autre Père Noël. Et j'aime bien, ça fait un souvenir. Et puis voilà, on voit l'évolution de chaque Noël, comment ils ont grandi et tout. Et souvent, c'est les mêmes Pères Noël en plus, donc c'est rigolo. À quelle date fais-tu ton sapin et jusqu'à quand va-t-il rester chez toi?
Alors, nous, le sapin, ça serait que moi, je le ferais dès le début novembre, mais non, non, on attend toujours. En général, je le fais le dernier week-end de novembre. Là, cette année, on l'a fait le 27 ou le 28 novembre. Voilà, juste avant décembre. J'attends jamais, quoi, du moins, non, j'attends jamais décembre. Je le fais en général fin novembre, tout fin novembre. Vraiment, le dernier week-end de novembre, juste avant décembre. Et jusqu'à quand? Eh bien, il reste en général jusqu'à mi-janvier, jusqu'au 10-15 janvier. Voilà, après, on le range. Et ce que j'aime pas du tout, c'est, j'adore installer et tout, mais ce que j'aime pas, donc c'est quand on enlève, après j'ai l'impression que ma maison elle est vide. J'ai l'impression que c'est moche, qu'il manque des choses, que je le reconnais plus. Je me dis mais c'était comme ça avant, c'est pas possible. Et voilà, ça fait hyper vite, ça fait hyper moche, j'aime pas, mais bon après on s'y habitue et voilà, c'est le temps de s'y réhabituer. Combien de cadeaux tes enfants vont-ils avoir sous le sapin? Alors, combien de cadeaux? C'est difficile de répondre à cette question. Euh, voilà. Nous, c'est vrai, ça va peut-être choquer des personnes, mais nos enfants ont pas mal de cadeaux à Noël. Surtout qu'ils ont des cadeaux par nous, par les grands-parents, les deux grands-parents, par les tantes, par les copains. Voilà, des cadeaux, ils en ont un peu partout. C'est vrai que ça a été difficile cette année, moi. Pas forcément pour Maë, parce que Maë, c'est vrai que vu qu'il grandit, les jouets sont différents. Mais pour Evan, c'est vrai qu'Evan, du coup, j'aurais une petite fille, le problème ne se serait pas trop posé. Mais là, j'ai eu un deuxième petit garçon. Et je vais vous avouer que Maë manque de rien. Il ne manque de rien, des jouets, ils en ont mais plein. Et c'était difficile de savoir quoi prendre pour Evan. Donc cette année, j'avoue qu'il y a un écart quand même de cadeaux. Je veux dire, pas forcément au niveau du prix, hein, mais au niveau du nombre. Maë a beaucoup plus de cadeaux que son frère. Après, je me dis, bon, Evan va avoir 1 an. Pour l'instant, il ne s'en rend pas vraiment compte. Moi, il ne s'en rend pas compte. Il va ouvrir ses cadeaux, sachant que 15 jours après, il a son anniversaire. Donc bon, je sais que voilà, avec le temps, les années, je referai pas ça. Je ferai en sorte qu'ils aient tous les deux le même nombre de cadeaux. Mais c'était difficile cette année de savoir quoi lui prendre. Voilà, on a déjà des tutus de bolide, des marches, un trotteur, un marche. On a déjà tout. Je veux dire, c'est difficile de trouver des cadeaux que Maë n'a pas. Après, le nombre de cadeaux, je ne sais pas exactement combien ils vont en avoir, mais c'est sûr. Voilà, ça va peut-être vous choquer, mais en même temps, je m'en fiche. Hein, c'est nous qui achetons. Ils vont en avoir plus d'une vingtaine, hein, c'est sûr et certain. Ils vont en avoir plus d'une vingtaine en comptant partout, largement. Après, voilà, moi, je sais ce que j'ai acheté. Du coup, nous, de notre côté, on est parti plus sur des jeux un peu éducatifs. Voilà, j'ai acheté beaucoup de livres pour Maë. Le Père Noël, pardon, va emmener beaucoup de livres pour Maë. Beaucoup de livres, de jeux d'activités, plus que des jouets. Voilà, des jouets, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le seul jouet que le Père Noël va lui emmener de notre côté, c'est une grosse grue. Ça, on avait voulu lui prendre l'année dernière, c'était en rupture de stock. Voilà, après, on a pris des jeux de société, des choses comme ça, mais beaucoup de livres. Et qui pourront aussi servir pour son frère. Mais voilà, donc après, vous dire exactement le nombre, je ne sais pas. Quel est le cadeau qui te tarde le plus qu'il ouvre? Oh là, qu'ils ouvrent. L'an dernier, je sais qu'il a eu son vélo, c'était ça que j'avais hâte qu'il ouvre son vélo. Cette année, le cadeau, je sais pas. Sa grue, je sais qu'il va être super content de l'avoir parce qu'il la veut. Je sais pas. Evan, c'est difficile de dire. Evan, il va ouvrir, mais il s'en fiche. Donc on va pas parler d'Evan. Maë, et il y a des moments, je sais même plus ce que je lui ai pris, honnêtement. Parce qu'en fait, voilà, les cadeaux, moi je les commence. Je peux pas faire, on a tellement de monde à gâter qu'on peut pas faire tout en décembre. Donc moi je commence, vous allez rigoler, hein, mais dès le mois d'octobre. Hein, octobre, novembre, décembre. Donc je lui ai acheté le Père Noël lui a préparé des cadeaux dès le mois d'octobre. Des fois je ne sais même plus. Quand il ouvre, ah oui c'est vrai. Je sais même plus, puisque j'emballe au fur et à mesure. Dans le garage, on a une pile qui s'entasse, qui est cachée par un gros drap. Des fois, je sais même plus ce qu'il a. Je dirais sa grue, parce qu'honnêtement, il va être super content de l'avoir, j'en suis sûre. Après, j'ai pas hâte, je sais qu'il va être très content de tout. Et puis, il y a des fois, on s'attend à ce qu'il soit hyper content pour ça. Et alors, en fait, l'an dernier, voilà, on était très content pour le vélo, on avait hâte. Oui, il était content, mais il a voulu jouer absolument avec le jeu de société qu'on lui avait pris. C'était les grenouilles, vous savez, comme les hippos, avec les billes, puis il faut appuyer dessus pour qu'ils mangent les petites billes. Voilà, il voulait absolument
ce jeu, ce jeu, ce jeu. Manque de bol, quand on l'ouvre, on se rend compte qu'il n'y a pas les billes. Le jeu n'était pas complet. Donc on est retourné à Auchan le lendemain pour faire échanger le jeu. Mais pas de chance parce qu'en plus on avait des billes nous, mais ça rentrait pas dans les trous. Donc il était déçu, il voulait absolument se jouer à ce jeu. Et bien sûr, il n'était pas complet. Donc on n'a pas eu de chance. Mais cette année, je sais pas. Il y a plein de trucs qu'on lui a pris, mais j'ai pas un cadeau en particulier que j'attends, qu'il ouvre avec impatience. Au final, que représente Noël pour ta famille et que souhaites-tu que tes enfants en retiennent? Alors Noël pour nous, au-delà du fait de s'offrir des cadeaux, ce que j'adore dans Noël, moi c'est déjà faire des cadeaux. J'adore moi, rechercher des idées de cadeaux pour les autres. Moi j'adore ça. Pour moi c'est vraiment de cibler ce qui va faire plaisir à sa maman, à son chéri, à sa soeur. Voilà, j'adore ça, offrir et puis surtout voir la tête des gens. Moi j'adore ça, j'économise de donner les cadeaux, ouvre voilà, à mes enfants. Voilà, c'est de voir leur tête toute contente. Là, ça j'adore ça. Je préfère offrir les cadeaux plutôt qu'en recevoir. Parce qu'au contraire, des fois on ne sait pas trop si ça nous plaît pas trop quelle tête faire. Voilà, j'adore offrir des cadeaux. Mais sinon, au-delà de ça, j'adore parce que c'est une journée où on est tous en famille. Moi, j'adore parce qu'avec ma mère et ma soeur, en général, on va faire les courses, on prépare le menu. L'après-midi, en général, on cuisine, on fait le dessert, on fait les entrées, on mange des fruits de mer. Voilà, c'est vraiment un truc sympa où on passe une journée tous ensemble. On est tous ensemble chez ma mère. Et puis, j'adore ça. Le soir, en général, on fait un loto. Vous allez rigoler, mais... En fait, on a un petit truc, on emmène chacun 5 petits lots. Alors, quand j'ai des petits lots, c'est des petits lots. Hein. On va chez Noz, des trucs comme ça. On achète en général un gros lot qui coûte 5, 6, allez maximum 10 euros, puis 5 petits trucs à côté. Mais vraiment des babioles. Et puis comme ça, sur Noël, on se fait un loto en fait, tous en famille. On gagne des petits lots qu'on a fait, c'est sympa. Et voilà, en général, on fait un bon repas et puis après, on prépare tout pour le lendemain, parce que nous on ouvre les cadeaux le lendemain matin. Donc dans les traditions que je voudrais garder pour mes enfants, ce sera ça. Chez nous, le Père Noël passe la nuit. Hein. On n'ouvre pas les cadeaux à minuit. Chez nous, on va se coucher. Et alors le matin, on est levé très tôt, ça c'est vrai, mais on va se coucher et on ouvre les cadeaux le lendemain matin. Et je pense que même quand on sera grand, on fera comme ça. Voilà, ça c'est comme ça depuis tout le temps. On ouvre les cadeaux le matin. Et donc ça j'adore, l'état d'esprit de Noël, qu'on soit tous ensemble. En général ça se passe bien, il n'y a pas d'embrouille, on s'habille bien. Voilà, les petits on leur met leur pyjama de Noël, on fait des photos. En général on fait toujours des petites photos de famille. Cette année je pense qu'on va encore en refaire parce qu'il y a Evan qui est arrivé. Et puis voilà, ça fait des souvenirs. Et qu'est-ce que je voudrais que mes enfants gardent comme souvenir? C'est ça, c'est d'une journée, d'un week-end super bien, où on s'amuse bien, où on mange bien, où on est tous ensemble en famille. Et où il n'y a pas de prise de tête. À ce moment-là, on ne penserait pas grand-chose à part profiter du moment. On met de la musique, des chants de Noël, on fait des jeux, on fait des quiz, voilà, on fait plein de trucs. Et voilà, moi j'adore. C'est ma période de l'année que je préfère. Après, pour le portefeuille, c'est vrai, j'avoue que c'est pas le moment le plus favorable. C'est pour ça que je commence longtemps à l'avance. Mais voilà, c'est ma période de l'année que je préfère pour ce côté très famille, voilà, plus que les cadeaux en soi. Et voilà, mon tag est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré partager ça avec vous. Avant de partir, aujourd'hui j'ai décidé de taguer 3 personnes, 3 chaînes que j'adore. Et donc il y aura Rilazzo, Addict Amy et La Vie est Belle. Alors les filles, à vous aussi de partager votre quotidien et vos traditions de Noël quand vous étiez toute petite. Et puis aussi ce que vous prévoyez de faire avec vos loulous. J'ai hâte de savoir tout ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous, préparez bien les fêtes, profitez à fond et à très bientôt. Bye bye!